pour le mois de juin, les balances ascendant balance ou la lune en balance, vous allez avoir un mois assez tumultueux ou avec beaucoup de turbulences ou des changements, des mouvements confortables et inconfortables. La première carte qui est sortie pour le mois de juin pour vous les balances ascendant balance ou la lune en balance, c'est la carte des nouvelles. Donc, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez du courrier, si vous attendez une réponse de quelque part, il peut s'agir d'un partenariat, il peut s'agir d'un partenariat amoureux, un partenariat professionnel, si vous attendez des nouvelles de vos amis ou de toute autre sorte de connaissances qui se trouvent loin de vous. Le mois de juin 2021, les balances, vous allez recevoir des signes de vie de personnes avec lesquelles ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, ou simplement sera votre envie de vous approcher de toute personne qui a fait partie de votre passé. Pour d'autres d'entre vous, il peut s'agir d'une relation qui a connu beaucoup de stérilité dans ce dernier temps. Par exemple, si vous avez été en couple avec quelqu'un et ça, vous avez fait une séparation, une rupture dans votre couple et ça fait longtemps, vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, il peut s'agir qu'une personne de votre passé peut revenir dans votre présent. Peut-être il va prendre des nouvelles de vous, il va vous envoyer un message, un mail sur les réseaux sociaux ou simplement, je ne sais pas, vous allez entendre parler de cette personne. Et ces nouvelles, en fait, que vous allez recevoir vont vous donner une certaine envie de vous approcher de cette personne. Parce que certains d'entre vous, les balances, ascendant balance ou la lune en balance, vous avez toujours pas oublié, vous avez toujours pas tourné la page concernant cette personne, concernant cette partenariat, que ce soit amoureux ou professionnel. Je pense que vous avez toujours cet attachement, que vous vous sentez un peu impuissant le mois de juin, vous allez vous sentir faible. Certains d'entre vous, vous allez dire, oh non, j'ai pas envie de reprendre une relation avec cette personne parce qu'elle m'a fait beaucoup de mal, elle m'a séquestré, elle m'a pas laissé ma liberté. Notre séparation, ça a été assez difficile. Mais c'est comme si que votre cœur, il est plus puissant que votre cerveau qui utilise la logique dans vos démarches. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir vous poser la question, est-ce que c'est pas un attachement qui peut être lié à votre enfance, qui peut être lié au niveau psychologique, comme par exemple si vous avez vécu dans une famille où la mère, soit le père, il n'était pas là à côté de vous. Vous avez manqué de l'amour d'une de vos parents. Et peut-être qu'aujourd'hui, à cet âge mature que vous avez, dans votre cœur, il y a cette vide en fait qui se manifeste, dû l'explication au niveau psychologique que c'est pour ça en fait que vous arrivez pas en fait à vous détacher de cette personne avec qui vous avez vécu certains moments de l'amour, et quand cette séparation elle s'est manifestée, le vide il est resté toujours présent dans votre cœur. D'où ça se manifeste cet attachement et ce besoin de vous rapprocher encore de cette personne avec qui vous avez effectué une rupture. D'autres d'entre vous aussi, il s'agit des ruptures professionnelles. Par exemple, si vous avez été licencié, si vous avez démissionné, si vous avez perdu votre emploi ou simplement vous êtes en chômage, on va vous donner des nouvelles au début du mois de juin d'un approchement, d'une signature d'un contrat, d'une proposition, d'une activité professionnelle. Mais sera quelque chose de différent. Toute cette proposition, toute cette activité professionnelle va venir devant vous comme quelque chose de nouveau, comme si que vous allez mettre le pied pour la première fois dans cette entreprise, dans ce poste, dans ce que vous allez avoir comme proposition pour le mois de juin au niveau professionnel. Ça va être quelque chose de nouveau. Ça va être, vous allez vous sentir un petit peu obligé d'accepter toute proposition qui viendra au niveau professionnel. C'est comme si que vous allez vous sentir séquestré, ou peut-être vous allez vous sentir que vous n'avez pas le choix de ne pas accepter cette nouvelle proposition. Au niveau professionnel, vous allez choisir quand même d'avancer dans cette nouvelle direction, même si vous allez tourner la tête comme ça, vous allez faire des grimaces, j'aime pas, c'est nouveau, est-ce que je vais être bien, même si vous allez avoir le doute au niveau professionnel parce que vous allez avoir peur de nouveautés. Ça peut vous perturber, cette transformation, cette nouveauté. C'est comme si que quelque chose va prendre contour le mois de juin quand vous allez avoir toutes ces nouvelles.
Pour certains d'entre vous, toutes ces nouvelles que vous allez recevoir, il peut être lié aussi à une situation administrative. Pour les situations administratives, il peut s'agir de comme si on va vous couper certains droits ou peut-être qu'on va vous annoncer des choses qui peuvent vous perturber, qui peut déclencher certaines peurs ou certaines paniques. Et dans votre intérieur, vous allez ressentir que le monde, il s'effondre. Mais la bonne nouvelle, les balances en balance ou la lune en balance, c'est que le nouvel changement qui va se manifester le mois de juin, dans laquelle vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas le choix et quand même vous êtes obligé de suivre cette direction. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir de la réussite vers la fin de l'année. C'est comme si que cette nouvelle activité professionnelle qu'on va vous inviter ou on va vous proposer cette nouvelle poste. Peut-être que vous n'êtes pas encore conscient les balances de vos propres forces et le destin, il va vous pousser de prendre le contrôle et de ne plus avoir peur de la nouveauté. De toute façon, je vous rappelle, les balances en balance ou la lune en balance, qu'en 2021, nous sommes sur la vibration du numéro 5. 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça fait 5. Et le numéro 5, c'est le numéro de la vibration du changement. Le contraire du équilibre, le contraire du contrôle, le contraire de la stabilité. Le numéro 5, c'est comme ça en fait. Vous voyez, ça bouge tout le temps, c'est toujours des changements, c'est toujours des nouveautés, il n'y a rien. C'est instabilité totale en fait. Voyage, instabilité, nouveauté, changement, révolution. Et pour essayer de ne pas trop vous faire peur les balances, c'est qu'en 2022, ça va être la vibration du numéro 6. Le numéro 6, c'est le calme, c'est la famille, c'est la stabilité. Donc ne vous inquiétez pas, on a encore un petit peu, on a encore la moitié d'année de 2021. Mais vous allez avoir de la réussite. On va vous admirer. On va vous admirer parce que tout au fond de vous, vous allez avoir cet espoir sur lequel vous allez vous accrocher. À partir du 3e semaine du mois de juin, 4e semaine du mois de juin, vous allez vous accrocher à un certain espoir de réussite. Un certain espoir que vous allez réussir. Et les autres qui sont autour de vous, votre entourage, peut-être votre famille, vos enfants ou vos parents, ils vont vous admirer en fait pour vos démarches, pour votre espoir de la réussite. Et grâce à cet espoir de réussite, vous allez gagner pas à pas le contrôle sur cette situation qui démarre à zéro. Même si au début, vous allez avoir peur de cette nouveauté, de ce nouvel changement, de cette nouvelle transformation, de cette rupture de l'ancien quotidien. Vous allez réussir et tous ceux qui sont autour de vous, ils vont vous admirer. Ils vont vous admirer pour votre façon de voir la moitié pleine du verre. Le mois de juin, les balances en balance ou la lune en balance, peut-être que vous allez avoir certains conflits ou certaines perturbations en lien avec des personnes qui ont des planètes en scorpion, poisson ou cancer, mais aussi avec les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Avec tous ces personnes-là, peut-être que vous allez avoir des complications au niveau de la sociabilité ou peut-être que ces personnes-là vont vous perturber un petit peu, comme ça on va dire. Peut-être que vous allez ressusciter dans ces gens-là une sorte de jalousie ou une sorte de peur. Vous allez faire peur à certaines personnes, là, au milieu du mois de juin. Mais vous allez chercher à faire la paix et de leur montrer à tous ces gens-là que vous n'êtes pas là pour ramener la merde, pour faire la merde. Vous allez chercher quand même à utiliser vos meilleurs moyens de promouvoir la paix dans le monde. Au niveau de vos croyances, au niveau de votre être intérieur, vous allez chercher à conquérir de nouvelles informations au niveau spirituel. Vous allez chercher l'aide de votre divinité. Peut-être vous allez prier le mois de juin pour avoir ce courage de réussite. Vers la fin du mois de juin, vous allez peut-être vous réunir, je sais pas, à la campagne ou quelque part loin de la ville pour fêter quelque chose. Peut-être que vous allez rencontrer des gens qui ça fait longtemps que vous avez pas vu. Je sais pas, vers la fin du mois de juin, vous allez avoir un motif, une raison de fêter. Peut-être vous allez être participant à certaines festivités, à certaines officialisations. En tout cas, cette peur que vous allez ressentir et expérimentez le mois de juin, les balances en balance ou la lune en balance, je peux vous rassurer que vous allez vous en sortir bien. Même si au début vous allez avoir peur de toutes ces nouveautés, vers la fin,
vous allez vous en sortir gagnante. Et pour pas oublier, j'ai voulu juste vous présenter quelque chose que j'ai reçu, ça fait pas longtemps. C'est une pochette crochetée à la main, vous voyez, où vous pouvez mettre vos cartes, vous pouvez protéger vos cartes, c'est fait à la main, c'est manuellement, c'est très beau. Je sais pas où je peux le montrer pour pas que ça se voit, vous voyez, je le regarde là, comme ça vous voyez en détail. Attendez. Ouais, c'est comme ça, c'est crocheté à la main, c'est du coton bio, c'est très beau, ça protège bien vos cartes. Donc si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de cartes, bah voilà, regardez là, c'est très beau ce que j'ai reçu. Donc si vous êtes intéressé, je peux vous mettre un lien en description pour rentrer en contact avec cette personne et vous pouvez effectuer votre commande, vous pouvez choisir vos couleurs. Vous voyez, c'est très beau, c'est très bien travaillé, ça protège bien. Donc en général, les jeux, ils deviennent comme ça, bah le carton avec le temps, il commence à se déchirer et tout ça. Mais par exemple, si vous êtes intéressé de acquisitionner ce nouvel produit que j'ai reçu là, bah il est très beau, il est crocheté à la main, le coton il est bio et je vais vous mettre en description de cette vidéo le contact de cette personne donc que vous pouvez passer vos commandes si vous êtes intéressé. Moi, je trouve ça très beau, je trouve ça trop nickel. Les finitions sont trop de qualité et donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre un lien de contact avec cette personne qui les fabrique. C'est manuellement fabriqué, ce n'est pas des machines. Ils sont très belles, voilà. Je le montre ici à l'autre caméra. Donc je suis trop content, mes cartes sont bien protégées, ils sont dedans. Et en plus, c'est fait manuellement, ce ne sont pas des machines qui ont effectué ça. C'est crocheté à la main manuellement. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre un lien en description de cette vidéo. Comme ça, vous allez contacter directement la personne qui a crocheté cette magnifique pochette de cartes. Ces belles pochettes qui protègent bien vos cartes. Bon les ballons, ça sera tout pour le mois de juin 2021. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de me laisser un commentaire et de partager cette vidéo. En description de cette vidéo, vous allez avoir tout numéro de contact. Ici à gauche, vous allez avoir l'horoscope pour l'année 2021. Ici à droite, vous allez avoir l'horoscope pour toutes les signes pour le mois de juin. Comme ça sera plus simple de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt les balances.